Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est moi Westgore et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je vais vous faire un tutoriel sur comment créer une animation Minecraft avec le logiciel Cinema 4D. Donc pour cela nous aurons besoin de télécharger un fichier .zip et vous allez l'extraire, vous aurez ces fichiers. Donc on peut remarquer que tous les fichiers qui sont présents sur ma fenêtre étaient dans le fichier .zip. Donc nous aurons sûrement besoin de WinRAR, pardon. Nous aurons aussi besoin de ce pack, donc pack Steve Rig by with Lyon, qui est un pack de rig. Donc moi j'ai aussi ces deux skins, donc si les skins ils bug, j'utilise ce skin pour le rig avec un visage et l'autre pour le rig sans visage. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, voilà. Et on va apprendre à créer des animations Minecraft. Donc moi, ça sera une animation photo, comme je vais vous faire montrer un petit exemple. Ah, pardon. Voilà. Hop là. Donc je vais vous montrer un exemple d'animation photo que l'on pourrait créer. Donc ça, la luminosité, je l'ai mal faite, hein. J'ai oublié d'activer l'occlusion ambiante, etc. Des animations comme ça, donc ne faites pas attention à ce qu'il y a à droite. Je vous parle de l'animation qui est à gauche parce que pour la droite, j'ai tout simplement fait avec un canal alpha. J'ai fait avec Adobe After Effects, j'ai baissé l'opacité, voilà, et c'est tout. Donc on va commencer. Donc on allume minways.x. Hop là, il y a une fenêtre. Donc je vais agrandir la fenêtre. On va dans File, Open World, Wither. Donc moi Wither c'est la map, hein. Attendez, sinon File, Open World ne fonctionne pas, vous allez aller tout simplement dans Open, chercher votre fichier .minecraft, et dans les saves vous aurez toutes les maps. Donc moi j'avais pris Wither. Hop là, donc je vais prendre level.date. Voilà, donc une fois que notre map a été sélectionnée, on peut remarquer bien sûr qu'il y a la map qui apparaît. Donc on sélectionne la partie de la map avec un clic droit. Donc clic droit, je sélectionne la map environ jusqu'ici. Donc je touche pas aux paramètres qui sont au dessus. On va aller dans File, Export for Rendering. Donc je vais l'appeler tuto 2, voilà. On touche pas à ces paramètres de base, hein, de défaut, par défaut. Donc désolé si je parle bot. Déjà que mon micro avec Camtasia Studio me donne une voix très bas, alors que il est 23h. Je suis obligé de parler très bas parce que il y a des gens qui dorment. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer la fenêtre. Une fois qu'on a fermé la fenêtre, on va sur Cinema 4D. Donc je l'avais enregistré, si je m'en souviens bien, dans travaux, animation, tuto. Voilà, donc moi c'était tuto 2. Ah non, et je l'ai pas enregistré. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Si je l'avais enregistré ici. Ouh là là, excusez-moi, je sais vraiment pas où je l'ai enregistré. Donc on va rallumer Wither. Juste vite fait, export rendering. Voilà, je export rendering. CTRL C. Je l'avais enregistré ici finalement. Donc c'était dans map. Voilà.
Donc voilà, vous avez enregistré votre map. Voilà, j'ai du mal à parler. Votre map, il y a 5 fichiers qui se créent. Enfin, plutôt, il y a 5 fichiers, oui, qui se créent. Donc, les 3 pour les textures et bien sûr les 2. Donc, le MTL, on va pas l'utiliser et l'alpha non plus. Donc, on va sur Cinema 4D, on met fichier, ouvrir. On va chercher, donc, moi c'est dans le JMap tuto 2.obj. Donc on sélectionne le point obj, donc moi je le laisse en 1000 en centimètres, je clique sur ok. Voilà, donc on a notre map Minecraft qui est sur Cinema 4D, pardon, mais les textures ne sont pas appliquées. Donc on va appliquer les textures, donc on va en dessous de vers en bas là de Cinema 4D, on met un petit contrôle A, on va aller dans base, on décoche la spécularité parce que ça crée une petite lumière et ça fait moche aux textures. Donc on décoche la spécularité, on va aller dans couleur, les 3 petits points, RGB, on va sélectionner le tuto 2 RGB, voilà. Donc on va aller en dessous, on va mettre 100 parce que de base, de défaut, il y est sur MIP. Donc je vais vous montrer ce que c'est MIP. C'est un genre de petit flou de texture qui fait hyper moche dans les textures Minecraft. Voilà, ça fait hyper moche, hein. Et 100, voici ce que ça donne. Donc c'est largement mieux sans MIP. Donc on met 100. Après on va aller dans base, on coche l'alpha, on va aller chercher les 3 petits points, RGBA. On va chercher le RGBA et voilà. Tous les objets qui sont censés être transparents dans Minecraft, les dans Cinema 4D. Donc on fait pas attention à ça, hein. On ne fait pas attention. Je vais mettre un petit flou à la fin, une profondeur de champ, on verra pour la luminosité après. Donc une fois que cela est terminé, donc il y a notre map Minecraft qui est sur Cinema 4D parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer donc je vais mettre fichier, ouvrir, donc je vais aller dans, donc je mets tous les liens des packs dans la description et ne vous inquiétez pas. Donc Minecraft Stybrid, voilà, point lib ckd, un truc comme ça, je sais plus c'est point quoi. Donc on le sélectionne, voilà. Après, une fois que c'est sélectionné, vous avez donc le premier qui est un gars avec visage et l'autre sans visage. Donc je vous conseille, si vous voulez mettre un skin, de prendre celui sans visage. Exemple, je vais le prendre. Allez chercher votre skin ici. Donc, moi je vais prendre celui avec un visage. Voilà, je vais prendre un avec un visage. Donc Steve entre parenthèses mini. Voilà, je viens le déplacer. Donc ce qui est bien avec ce pack, c'est que la hauteur est prise en compte. La hauteur, je parle de la taille. Parce que normalement, un personnage Minecraft, dans Minecraft, fait 1m80, c'est-à-dire presque 2 blocs. Et c'est ce qui se passe ici, il fait presque 2 blocs. Et c'est à la bonne taille, c'est pour ça que j'aime bien ce ring. En plus il est très simple à utiliser. Alors on va aller dans un petit coin, je sais pas où. Allez, on va se mettre ici. Donc on vient mettre notre personnage ici en déplaçant le personnage avec les géants de flèches qui permettent de le déplacer. Donc je vais me faciliter la tâche, hein. Je vais aller ici, je vais zoomer. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Donc une fois qu'on l'a mis ici, donc moi je vais le faire asseoir sur le bord ici. Donc pour cela, pour faire bouger le personnage, on aura besoin de cliquer à droite
à droite, donc le genre de petit bonhomme qui se trouve ici. Et on a tout plein, on a un personnage. Et quand on sélectionne exemple la main est sélectionnée, on peut la bouger n'importe comment. Si. Donc l'image est au début, vous enregistrez, vous ouvrez un autre jour le projet, voilà, je cherche le mot, le projet, et que vous avez pas ça, vous allez aller dans régler, éditer. Donc moi j'ai copié ça dans un document qui se trouve ici. Vous copiez ce lien, donc je vais le mettre dans la description. Donc une fois que vous avez copié ce lien, vous allez ouvrir le pack, donc ce pack, vous allez le coller, vous le remettez en animé et voilà, après ça sera bon. Donc je vais lui faire une rotation à 90 degrés, à 90, voilà. Comment je vais faire? Je vais prendre ça, je vais baisser à peu près comme ça, je vais prendre ses jambes, hop là, je vais le mettre à peu près comme cela, je prends son autre jambe, enfin plutôt son autre pied, même si ça fait bouger la jambe. C'est bon. Je vais prendre donc ça c'est où il se plie le genou, hein. Exemple, si vous voulez que le genou il se plie vers la droite, et bah on va le mettre vers la gauche, etc. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, je vais sélectionner ça, je vais lui faire une petite rotation. Je sais pas s'il va regarder en bas. Oui, j'ai un tout petit, donc qui est pas encore sur le sol, c'est normal. J'ai une petite astuce, donc si vous voulez mettre droit et qui ne regarde pas le sol, etc. Donc vous, quand vous êtes assis, donc moi la plupart du temps c'est comme ça, quand vous êtes assis, vous n'êtes pas complètement droit. Quand vous mangez, vous n'êtes pas complètement droit, etc. Donc pour rendre un peu plus réaliste, vous faites à peu près comme ça. Voilà, ça rendrait un tout petit peu plus réaliste. Personnellement, je trouve que ça rend plus réaliste. Donc, hop là. Donc moi, il va regarder le bas. Donc, je vais choisir all bone. Ah non, pas all bone. Ça. Sa tête. On va la mettre plus comme ça. Voilà, donc son bras droit, on va le mettre à peu près comme ça. Et son bras droit gauche, on va le mettre à peu près comme ça. Ouais, j'ai dit le contraire, c'est parce que pour lui c'est la droite et la gauche. Et comme je suis en face de lui, bah c'est tout le contraire. Je vais pas lui mettre une main comme ça. Sinon on va croire qu'il veut sauter. Comment je pourrais faire comme position? Voilà, à peu près comme ça. On sélectionne le personnage. Une fois qu'on a sélectionné le personnage, donc je vais faire son rig. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai trop zoomé. Donc je vais faire son expression de visage. Donc ce sera, donc je descends tout en bas pour aller chercher la bouche. Hop là. Donc les yeux, ça sera fixé vers le bas. Ouais, à peu près comme ça. Donc je vais le mettre à peu près comme ça. Ah non, je vais pas toucher à ça. Attendez. Oh là 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 là. C'était lequel? Ah, c'était ça. Je me suis trompé.
Donc c'est dans, je pense que c'est ça. Non, je veux pas qu'il fasse un sourire. Non, il va pas faire de sourire. Ah voilà, c'est ça, c'est non, je pense. Ouais, on va un peu plus fermer sa bouche. À peu près comme ça. Pour ses sourcils, donc c'est eyebrow. On va chercher eyebrow rotation. On va le mettre à peu près comme ça. Un petit peu comme ça, voilà. Genre il y a peur du vide ou un petit truc comme ça. Ouais, la position du personnage est... Voilà. Donc une fois qu'on a fini la position du personnage, on va faire la luminosité. Donc là je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon le tutoriel va un peu trop durer. Donc là ça fait déjà 16 minutes. Donc je vais un petit peu accélérer. Donc pour la luminosité, c'est simple. Donc je vais utiliser la technique de Dogs. Donc on va aller dans lumière. Non, pas dans lumière, on va aller dans les objets. On va créer une sphère. Donc je vais augmenter, je vais mettre 10 000. Hop là, il n'y a pas de truc qui descend. Donc je vais mettre 20 000. Voilà, 20 000 c'est parfait. Donc voilà, vous réglez la taille de la sphère pour faire en sorte que votre map est complètement à l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le mettre en tétradre, pardon. Vous allez mettre environ 15 segments. Une fois que vous avez mis les segments, vous allez créer dans le mot graphe. Vous allez dans mot graphe, vous allez mettre cloneur, donc en mode objet, vous allez sélectionner votre sphère, vous allez créer une lumière, vous allez mettre la lumière dans le cloneur, dans l'objet cloneur, vous allez aller dans sphère, vous décochez, donc vous le mettez en rouge en double cliquant ici. Donc pour le rouge, donc pour enlever, donc en haut c'est pour enlever la visualisation de la sphère quand c'est pas en rendu, et en bas pour pendant le rendu. Enfin pendant le rendu, dans le rendu plutôt. Donc là on peut remarquer que la luminosité, donc je vais lancer le truc, là la luminosité normalement est beaucoup trop élevée, on peut remarquer. Donc moi je vais aller dans la lumière, je le mets à 15% environ. Voire, ouais, voilà, 12% ça devrait suffire. Après, vous allez me dire, oui, mais fait sombre. Je vais aller dans... Vous allez aller dans ici, là, où vous voyez le plan, enfin plutôt le sol. Vous allez aller dans créer le ciel. Excusez-moi, on m'appelle, je reviens. Et bien me voilà, en plus j'ai cliqué sur stop au lieu de cliquer sur pause, donc me revoilà, j'ai rien du tout fait d'autre. Donc j'ai dit que j'allais faire la luminosité. Donc pour faire la luminosité, une fois qu'on a créé notre objet ciel, je vais le mettre, je vais changer la position du soleil en cliquant sur objet ciel. Je vais prendre l'outil de rotation et mettre le soleil à peu près comme ça. Je pense que ça serait bon. Donc on clique sur objet ciel, donc je vais aller sur soleil. Je vais pas mettre de couleur chaude, non, quoique non, je vais pas en mettre. Donc vous allez mettre ombre adaptative, donc moi je mets l'ombre à 70%. Je mets rien d'autre habituellement, hein. Et je sais pas si je mets des nuages. Bon allez, on va mettre des nuages, mais le problème c'est que les nuages ne sont pas cubiques. Ah, quoique, on va mettre celui-là. Je sais pas si ça rendrait réaliste. Donc attendez. Ok.
Ça rend vraiment pas réaliste parce que c'est pas cubique. Bon, c'est pas grave, je vais pas activer le nuage. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a fait ça, la luminosité elle est bonne. Après, le soleil il est bon, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Donc je vais vous montrer plutôt les paramètres de rendu. Donc habituellement j'utilise du 1280 x 720p. Donc j'utilise du HDTV 2997. Voilà, 2997. Non, enregistré, j'utilise du format QuickTime. Donc je suis sous Windows, mais j'ai installé QuickTime pour Windows. Je l'ai installé parce que ça prend moins de place que Avi. Parce que ça permet sur After Effects de avoir des canaux alpha en vidéo. Voilà. Sinon je vais le rendre en JPEG. Hop là. Donc 3 petits points. On clique sur les 3 petits points. Donc je vais aller je vais mettre tuto. Voilà. Voilà. Donc je vais pas activer pardon, le canal alpha. Donc dans sortie, si vous faites une vidéo, vous mettez toutes les images. Si vous faites une image, vous mettez image courante. Anti-aliasing, pardon, j'ai toujours du mal à le prononcer ce mot. Enfin, c'est plutôt, ouais, ces mots. Donc j'y touche pas, moi, mais... pardon, j'y touche pas, mais vous pouvez le mettre au milieu. Et 1 x 1. Donc si je le mets au mieux, je le mets 1 x 1. Donc je vais pas le mettre moi. Donc option on ne touche pas. Donc je vais vous dire mes paramètres, enfin mes effets plutôt que je mets quand je fais une vidéo. Quand je fais une vidéo, je mets juste l'occlusion ambiante. Je mets pas l'illumination globale parce que ça bousille complètement mon temps de rendu. Donc pour une photo, je mets l'illumination globale, donc je vais la mettre. Et bien sûr, je vais mettre la profondeur de champ. Donc j'ai oublié de créer une caméra, donc la caméra sera environ comme ceci. Environ. Voilà, donc on va créer une caméra, on va aller dans caméra, on clique sur caméra. Donc je sélectionne la caméra, je vais aller dans détail, mise au point arrière. Et j'y touche pas sinon, mais vous pouvez très bien y toucher. Donc j'ai bien activé la profondeur de champ, l'illumination globale. Donc dans la profondeur de champ, vous pouvez toujours changer les paramètres si ça vous plaît pas. Donc moi je laisse les paramètres comme ça de défaut. Donc j'ai rien d'autre oublié. Donc si vous voulez enregistrer plusieurs images ou une vidéo, donc vous mettez de 0f, donc la frame de tel frame à tel frame. Donc moi je vais laisser de 0 à 0 comme c'est une image. Donc je vais faire les formats. Donc moi je laisse en JPEG, mais vous avez Photoshop pour les séquences Photoshop, donc PNG, Targa, etc. BMP. Bon, je vais pas tous les dire. Vous pouvez toujours vérifier. Donc la profondeur, donc ça j'y touche pas. Bon bah c'est tout hein, pour les réglages de rendu. Donc on lance le rendu en cliquant au milieu. Voilà. C'est bon. Donc c'est normal s'il y a ça au début parce que j'ai activé l'illumination globale. Donc on patiente un petit peu. Donc pour le moment je vais vous parler de ma chaîne YouTube. Je pense que je vais créer une nouvelle illustration avec qui a rapport avec des animations Minecraft. Franchement, rien d'autre à dire. J'ai commencé à préparer un projet. Donc le projet, ça sera donc je vous laisse la surprise. Donc
comme les maps sont assez longues à créer, normalement, grand maximum, je pense qu'il y a un peu trop de lumière. Non, quoique, grand maximum, il va sortir, le projet va sortir en septembre. Sauf si je change d'avis et je décide d'annuler le projet. Je trouve que vraiment qu'il y a trop de lumière. Le sable est beaucoup trop éclairé, je trouve. Bon, pour moi le sable est trop éclairé. Je trouve... Bon, je vais pas relancer le rendu, sinon la vidéo sera trop longue à force. Donc vous pouvez toujours, vous aussi, il faut avoir le temps quand on fait des animations. Donc vous pouvez toujours le régler. Donc une fois que le rendu est terminé, donc on peut enlever on peut mettre la croix. On va aller dans le dossier où j'ai créé, où j'ai rendu, pardon, mes animations. Donc pourquoi il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas, c'est une bonne question. CTRL C. Ah, c'est parce que je l'ai mis dans travaux. Bon, c'est pas grave. CTRL V. Voilà. Donc vous allez aller dans où vous avez enregistré votre animation. Donc moi j'avais ça. C'était le petit truc du début. Hein. Donc c'est la même map, mais dans un autre endroit. Ce que j'ai fait. Bon bah c'est tout. Par contre, ce que je vois, la profondeur des champs ne s'est pas activée. Pourquoi la profondeur du champ ne s'est pas activée? Pourquoi? Bon, normalement elle s'active, hein, mais je sais vraiment pas pourquoi, donc c'est pas grave. Voilà, donc c'est normal que ça fait un rendu brut. Je n'ai pas mis la profondeur de champ. Donc ne faites pas attention à ce qu'il y a derrière, donc faites plutôt attention à tout ce qui est la luminosité, le rig, etc. Donc le ciel, on ne voit pas trop, c'est pas grave. Bon bah le tutoriel est désormais terminé. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou à liker la vidéo. Je ferai des vidéos prochainement sur ma chaîne YouTube, dans pas trop longtemps, je sais pas, je vais encore réfléchir à quelle vidéo je pourrais faire. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez, c'est parti.